Ok, à chaque fois, j'essaye d'être un petit peu mesuré dans mes propos. De dire la vérité, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Est-ce que ça serait pas au milieu? Tiens, le gris a l'air pas mal. Voilà, ambiance yin-yang, on connaît. Dans cette vidéo, je vais faire l'inverse. Dans cette vidéo, je vais dire exactement. C'est pas exactement ce que je pense, c'est pas que d'habitude je dis pas ce que je pense, mais en tout cas là, je vais vraiment annoncer comme ça une vérité, et je pense que cette vérité, c'est la vraie vérité. Je me permets, voilà, c'est parti, le sujet est ouvert. L'argent fait le bonheur. Voilà, ça sera le titre. C'est une question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'en fait l'argent fait le bonheur, etc. Je peux assez y répondre parce que j'ai expérimenté ce que c'est d'être pauvre, j'ai expérimenté ce que c'est d'être riche, je l'expérimente aujourd'hui. Et franchement, c'est un peu comme dans le Loup de Wall Street. Je crois qu'il dit la même chose, il dit I choose rich every fucking time. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. En fait, j'aimerais dire pourquoi l'argent fait le bonheur, mais pas en termes matérialistes comme tu peux peut-être y attendre. Je vais pas te dire ah ouais là franchement je me suis acheté une nouvelle voiture, je kiffe vraiment ma vie. C'est pas ça. C'est vraiment par rapport au confort mental et par rapport à la santé. Tu vas comprendre. Je te donne l'exemple de ce qui vient de se passer. Là, je viens de refaire le lit très rapidement, mais je l'avais mal fait parce que je suis vite parti aujourd'hui. Pour te donner le contexte, c'est le 3e jour avec mon ami à Tokyo. On reste 3 semaines. Et du coup, là, je rentre d'un bon resto qu'on s'est fait. Et voilà, on s'est pris 2 cocktails tranquillement. On a découvert de nouveaux quartiers comme d'habitude. Là, on était à, comment ça s'appelle, Shibuya. On y allait pour le soir comme ça. On s'est dit, tiens, on n'a pas encore vu ça. Et je lui ai dit, écoute, on va se faire un kiff. On va manger dans un beau restaurant. Je t'invite. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Et du coup, bah là, je rentre à l'instant de ça. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je comprends à quel point l'argent peut être cool pour le confort. C'est-à-dire que là, au moment où je te parle, je suis rentré là il y a... Enfin, en tout, j'ai mis quoi 15 minutes, 20 minutes à rentrer en taxi. Et lui, il est encore sur le chemin du retour. Parce que du coup, il a dû rentrer en train ou en métro. Parce que du coup, on n'est pas dans le même endroit. On passe nos journées ensemble et tout. Mais moi, le soir, j'aime bien travailler quand même pour les élèves, pour l'académie. Donc je rentre chez moi tranquillement, et comme on n'est pas au même endroit, on n'a pas pu prendre le taxi ensemble. Et tu vois, ça, dans le taxi, je me dis, putain, quand même là, effectivement, l'argent fait le bonheur. Pas parce que j'ai acheté je sais pas quoi. Bah par exemple, c'est tout bête, ce pull-là, je viens d'acheter là, il y a littéralement 2 heures. Il y avait un centre commercial qui était encore ouvert. On a vu un truc One Piece, tout ça. On a dit, on entre, on va voir. Et moi, je suis pas très fringue, mais j'avoue que au final, ça fait des souvenirs. Maintenant, j'aime bien, parce que je sais que quand je vais le porter, je vais me dire, oh, c'est Tokyo ça, c'est Tokyo. Et du coup, je l'ai acheté, très stylé avec la fille manga derrière. Mais tu vois, ça par exemple, là, je suis tout content, voilà, je le trouve stylé, j'ai pris une photo cool et tout, tu vois, je me sens bien. Mais en vérité, rien qu'au bout d'une semaine, bah hop, ce sera plus un nouveau pull, ce sera un pull que je mets comme ça dans mon armoire. Enfin, quand je vais rentrer, je le mets dans l'armoire. Et quand je vais le revoir, ouais, j'aurai peut-être le souvenir. Mais tu vois, ça va pas me faire kiffer. Pareil, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Du coup, il n'y a pas longtemps, là, il y a 3-4 mois, je me suis pris une nouvelle voiture, je me suis pris une belle voiture, une Mercedes, parce que j'ai roulé pendant plus de 2 ans en Clio 2 et qu'elle m'a lâché tout simplement. Je me suis dit, bon, en vrai, autant prendre une belle voiture si je change maintenant que je peux. Mais pareil, maintenant, c'est pas un nouveau truc, c'est juste ma voiture au final. Donc, c'est l'adaptation hédonique de l'homme qui fait que peu importe ce que tu achètes, tu vas t'y habituer. Le nouvel iPhone, quand tu l'achètes, au début, tu peux être comme un fou, ensuite, il n'y a plus rien. Par contre, quelque chose qui est génial avec l'argent, si effectivement tu vois cette vision matérialiste, ah l'argent fait le bonheur parce que je vais acheter des choses, non, tu es juste un hamster qui tourne dans une roue comme ça, et en fait il y a un cercle sans fin où tu ne seras jamais satisfait, parce qu'à chaque fois tu vas acheter quelque chose et ça ne va pas te satisfaire. Mais si tu vois l'argent comme un outil qui te permet d'avoir plus de confort mental, et de privilégier ta santé, et 3, en fait, on va faire la triade, les souvenirs, alors là ouais c'est génial. Parce que j'avoue que là, le fait de ne pas me dire « Ah putain, j'ai la flemme, il est déjà tard, tu vois, il est 1h du mat, faut que j'aille loin dans la station, parce qu'en plus la plus proche, là, elle est fermée, je vais mettre 40 minutes, 50 minutes au lieu de 15-20 minutes en taxi, mais je dois le faire parce que je dois économiser, parce que je dois faire attention, j'ai un budget. » Bah, ça, on va pas se le cacher, c'est chiant. Et je joue pas du tout en mode le riche, là, ah ouais, c'est trop chiant, le métro et tout. Je veux dire, comme je t'ai dit, j'ai connu ce que c'est d'être riche, on va dire, aujourd'hui, et d'être pauvre avant. Et je sais ce que c'est de compter ses sous et de ne pas prendre des Uber comme ça. Et ben c'est chiant, il faut le dire. Et c'est vrai que la première fois, je crois que vraiment je me suis dit waouh, la vie elle a quand même changé. Ben, c'est pas justement en dormant dans des hôtels de luxe et tout ça. C'était juste mes premiers voyages, quand déjà
pouvais voyager, quoi. Ça, déjà, je kiffais. Et c'est vrai que la première fois que j'ai commencé à me dire, en fait, bah là, je gagne un grand gain de temps. Enfin, j'ai un grand gain de temps en prenant le taxi. Puis voilà, tu sais, quand tu arrives du voyage, des fois, c'est des longs voyages, puis tu as ta valise, tu vois, t'as pas envie de te faire chier. En fait, tu viens d'arriver, hop, tu veux vite aller à l'hôtel, poser tes valises, te reposer 1 ou 2 heures, et ensuite, hop, commencer à parcourir la ville. Bah, j'avoue que plutôt que de se dire, enfin, à chaque fois, je me disais, ok, du coup, il faut que je regarde le plan, tiens, le bus, ok, le bus souvent qui amène un deuxième bus, tiens, la navette et tout. Bah, j'avoue qu'au lieu de faire ça, la première fois que je me suis dit, en fait, là, je peux prendre un Uber, ou je peux y aller en taxi, tant pis si c'est un peu cher, c'est pas très grave, bah, j'avoue que ça fait quelque chose. Et donc, c'est tout ce confort mental que je te dis, et même des fois, les expériences aussi. Par exemple, là, on n'a pas pu au final, parce que le restaurant était fermé de l'hôtel, on allait à un autre beau restaurant, mais de base, je voulais, et on va y aller, à l'hôtel Parc Yacht, ça s'appelait. Donc c'est un hôtel 5 étoiles, de luxe, très beau. Et moi, j'aime beaucoup, maintenant, aller boire des verres, des cocktails, parfois manger dans des hôtels de luxe comme ça. Des fois, j'y dors, pas tout le temps. Je suis comme dans un beau Airbnb. Mais du coup, je voulais aller dans cet hôtel et j'ai dit à mon pote, écoute, j'ai envie un peu de te montrer ce que je fais des fois en voyage, parce que tu vas voir, c'est kiffant. Et c'est vrai qu'il avait un peu des étoiles dans les yeux et tout, ça m'a fait vraiment plaisir. Au final, on n'a pas pu prendre le cocktail, on y reviendra, parce que comme je t'ai dit, ça fermait tôt, enfin le bar fermait à 23 h et on devait aller manger au restaurant, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que de lui-même, il n'y serait jamais allé, parce que payer un cocktail, et je peux le comprendre, 18, 20, 25 balles, c'est abusé. Et c'est vrai que c'est trop bizarre de se dire qu'au final, c'est le prix d'un resto, ce que tu peux avoir, ou de 2 sandwichs, tu vas dans une boulangerie, voire 3, pour juste un cocktail, pour juste quelque chose avec des glaçons et un bon goût. Mais au final, c'est le fait de vivre une expérience que tu vis pas de base, le fait d'expérimenter le luxe, de voir les détails, de sentir la façon dont on te traite, le service, etc., le personnel, le confort, est génial. Et puis là, du coup, il y avait une vue magnifique, on était au 52e étage. Je te mets quelques moments, parce que j'ai un petit peu filmé, même si on reviendra. Et tu vois, c'est ce genre de truc aussi, pour moi, où l'argent, du coup, fait le bonheur. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas d'argent, et je te dis pas des 1000 et des 100, je dis juste que tant que tu peux pas vivre confortablement pour t'offrir un peu toutes ces expériences, c'est dommage. Parce que du coup, tu passes littéralement à côté de la vie. Mais encore, ça, à la limite, c'est une parenthèse. Mais c'est vrai que le confort, ça change tout. Et tu vois, l'année dernière, quand j'ai payé mon premier voyage à ma famille, donc à mes parents, à ma petite sœur, à mon petit frère à Rome, bah du coup, en famille, en plus quand on se déplace, du coup c'est des vans Uber, bah tu vois, c'est vrai que ça aurait été un voyage, il faut le dire, différent si je n'avais pas pu, hop, quand on va aller au Colisée, hop, quand on veut aller à un endroit, bah juste en fait prendre un van, parce qu'à chaque fois il aurait fallu prendre le métro, puis il aurait fallu changer de station, on n'aurait pas pu aller aussi rapidement. Puis pareil, même les restos, tu vois, à chaque fois on aurait dû regarder en mode, ah, je suis désolé, là c'est trop cher, parce que pour 5 et tout. Et je comprends vraiment maintenant ce que c'est payer ensuite pour une famille, c'est complètement différent d'être juste seul. Et je me dis, du coup, encore plus pour une famille, c'est tellement du confort mental de savoir que, ok, là, t'as fait un petit budget du coup pour les vacances, mais ce budget, il est bien parce que bah, t'as le confort mental de pouvoir prendre effectivement des taxis, de pouvoir manger un peu où tu veux, sans parler d'hôtel 5 étoiles ou quoi que ce soit, mais juste, ok, tu fais un plaisir à ta famille, tout ça. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et je me suis dit, bah là, l'argent est génial pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les gens qui disent que l'argent fait le bonheur, parce que c'est pas l'argent en soi, en fait, c'est toujours son utilisation. C'est comme tout, l'argent, c'est un outil. À chaque fois, je prends cette métaphore de l'argent, c'est un marteau. C'est-à-dire qu'un marteau, c'est cool, tu peux accrocher un joli cadre, par exemple japonais ici, tu vois, tu mets un clou comme ça, tac, 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 tu accroches un joli cadre, super, sugoi, comme disent les japonais, mais avec le marteau, tu peux aussi très bien monter là à l'étage, toquer chez le voisin et éclater sa tête. Pas très bien. Et pourtant, le marteau n'a pas changé. Il n'est pas devenu diabolique, il n'y a pas eu quelque chose qui a changé, c'est toujours le même outil. Ce qui change, c'est son utilisation. Pour moi, l'argent, c'est pareil. Tu peux, je crois que j'avais déjà dit dans un email ou une vidéo, qu'effectivement, tu peux t'en servir pour, disons clairement, même là, il y a un grand tabou, j'ai l'impression, au Japon, c'est les jeux d'argent. Les jeux d'argent sont interdits, mais il y a des drogués. J'en parlais avec justement Benjamin, big up si tu regardes la vidéo. Là, j'en parlais à l'instant avec lui dans le taxi, là, pendant que je rentrais. C'est un client qui... J'ai eu l'honneur qu'il prenne des formations chez moi avant que je fasse l'académie, donc en tant que pour son business. Et
Là, il a pris justement un copywriter, il a pris Marie, il a travaillé avec Marie de l'académie. Du coup, on reste en contact et tout, et je trouve son contenu super. Et lui aussi, il voyage, forcément, entrepreneur libre, il est allé au Japon. Et il m'a dit, tu vas voir les jeux d'argent, enfin les vices, etc. qu'ils ont. Et c'est vrai que du coup, parce que justement, avec l'argent, on peut faire après des trucs nuls, comme acheter de la drogue, comme être alcoolique, comme dépenser de l'argent au casino, comme là je voyais les gens au pachinko, un truc spécial, je crois qu'il n'y a qu'au Japon. Et ça c'est triste. Mais tu peux aussi t'en servir pour mettre bien ta famille, pour voyager, vivre des expériences comme ici, et puis partager aussi avec les tiens, comme je dit, la famille, mais même aussi tes amis. Moi c'est vraiment un régal d'avoir pu inviter là mon ami dans le restaurant qui est un peu cher, de retourner ensuite à l'hôtel 5 étoiles. Et je lui dis, c'est pas, voilà, c'est pas ma vie, c'est pas tout le temps ça que je fais, mais j'avoue que de temps en temps, c'est cool de pouvoir le faire. Là, je vais regarder si ça filme, parce que quand même, j'aimerais bien que ce discours soit entendu. Super, ça filme. On va continuer, on fait pas de fête. On aime bien les vidéos naturelles par ici. Je voulais dire que du coup, pour moi, le deuxième, c'est même pas du coup le deuxième avantage, c'est le plus grand en fait, c'est, je le répète à chaque fois, c'est donc là il y a le confort mental et il y a le temps ensuite. Avoir le temps, et du coup avoir le temps pour moi, ça veut dire aussi avoir la santé. Parce que tu vois, à un moment, mon pote justement, c'était hier en fait, on rentrait pareil tard, parce que du coup on profite de tout, voilà, on passe toute la journée, ensuite la soirée et tout ça. Il m'a dit là, ce qui me fait trop kiffer, c'est qu'en fait j'ai pas de pression, c'est que je sais qu'il n'y a rien qui m'attend, je sais que demain je dois pas me lever à une certaine heure, je peux faire ce que je veux. Et je disais, ah ouais, je comprends de fou et tout. Et en fait, je comprends parce que moi aussi j'adore ça, mais je comprends pas vraiment parce qu'au final, ça fait. Enfin, même au final, moi j'ai jamais eu de CDI, mais même quand j'étais à l'école, tout ça, ça fait maintenant tellement longtemps que je sais plus ce que c'est d'avoir une obligation. J'ai quand même un rythme, mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin, si par exemple je me suis couché tard la veille parce que j'avais les Netflix ou que j'étais avec ma copine, que je suis allé voir mes parents ou je sais pas, ouais, je me suis couché tard, que je suis sorti ou quoi, même que j'ai lu, enfin, si je me suis couché tard et que j'ai pas envie de me lever le lendemain à 9h ou 10h comme je le fais d'habitude, bah, ça va pas du tout me déranger, ça va pas m'empêcher de dormir sur mes deux oreilles le lendemain, de me réveiller à 11h, midi, 13h parfois. J'évite quand même, parce qu'après, tu vois vite la journée passer. Là, tu la vois pas passer justement. Mais je le fais, parce que je suis libre. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve. J'aimerais que vraiment plus d'entrepreneurs, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, je répète à chaque fois la même chose. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que moi aussi, j'aurais aimé savoir qu'en fait, il y a des entrepreneurs qui sont comme moi, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros, comme c'est mon cas aujourd'hui, et qui sont normaux, quoi, qui sont, tu vois, je te parle avec mon cœur, je te parle de manière naturelle, je te dis, je viens de m'acheter un pull, il y a une image de manga derrière. Là, regarde, j'ai des cartes, j'ai des cartes Naruto, ce que je me suis acheté hier, tu vois, vraiment comme un gosse, cartes Naruto, ça me régale, ils sont à côté du lit. Là, tu vois pas sur la table, mais j'ai des mandarines, j'ai du chocolat noir. Là, j'ai les sacs de tous les souvenirs, en fait, tout simplement, que j'ai pas encore rangés, parce que je vais devoir trier pour faire un colis, pour envoyer, parce que j'ai beaucoup pris pour ma famille, mes amis et tout. Et c'est ça pour moi le kiff, en fait. C'est ça pour moi qui est trop cool de se dire que, en fait, il y a des gens comme moi qui vivent un peu la vie dont je rêve. Je sais pas si t'as la vie, si j'ai la vie que tu rêves, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire putain mais il est au Japon, il kiffe sa vie, parce que moi je kiffais ça justement quand je regardais, quand j'étais plus jeune, quand je m'étais pas encore lancé. Et donc ouais, ça m'aurait fait plaisir de savoir ça, et que quelqu'un me dise la vérité, ou du moins quelque chose qui me touchait, de dire que en vérité le plus important, c'est effectivement c'est d'avoir ce confort mental, c'est d'avoir ce temps. Et du coup je parlais de la santé ensuite, c'est tout bête, mais bien dormir, ça enlève déjà beaucoup de problèmes de santé. J'ai le temps de faire mon sport à chaque fois, moi je mets ma santé en priorité, quasiment tous les jours. Je fais du sport, même si des fois c'est pas des grosses séances et tout ça. Je suis moins sportif entre guillemets qu'avant, dans le sens où je vais même plus à la salle, je vais plus à la salle régulière, etc. Mais de temps en temps je bosse avec mes potes. En ce moment je fais du tennis, je cours, des fois je nage, des fois j'escalade, des fois je vais juste faire mes pompes et tout ça. Mais en tout cas voilà, je privilégie ma santé. Et donc le fait de faire du sport, le fait de ne pas être stressé aussi, le fait de pouvoir ne pas bosser quand je le veux, toutes ces choses-là sont tellement plus importantes au final que juste pouvoir acheter, même si c'est sympa, de nouveaux habits, ou même encore les cartes Naruto, tu vois, là c'est un petit kiff, ok c'est un petit kiff, mais c'est pas ça qui va véritablement me rendre heureux. Par contre, effectivement, là où l'argent fait le bonheur, c'est que tu as le confort mental d'être moins stressé, de moins te faire chier, de moins t'arrêter sur des petits détails, disons-le, de plus avoir de budget, et en plus, une fois que tu passes encore à un autre stade, ouais, j'ai l'impression déjà, quand tu gagnes plus de 5 000 euros par mois, quoi,
quand tu atteins les 10 000, c'est génial et c'est vraiment possible en tant que copywriter avec ce que je te montre et tout. Pas directement, hein, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, Martin, cadre dans la santé, multiplie son salaire par 4 à chaque fois, tu sais. Je passe mon temps à voyager, je peux travailler que le matin. C'est très cliché, mais je gagne 4 fois le salaire que j'avais alors que j'étais cadre avant. J'organise un peu ma vie comme je veux. Et bien effectivement, après, tu peux passer en plus à un autre stade où tu peux partager tout ça avec les tiens. Et tu peux commencer peut-être à payer des vacances à ta famille, payer des restos à tes potes, aller plus souvent au resto avec ta copine et l'inviter, etc., etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me suis dit, allez, je le sens là en fait. En fait, pour moi, les meilleures vidéos, c'est pas les vidéos avec les meilleurs montages, les plus travaillés et tout. C'est les vidéos qui sont brutes, c'est les vidéos brutes d'honnêteté. Et là, bah, c'est littéralement là, un peu la conversation que j'avais avec mon pote. Et puis hop, je me suis retrouvé dans le taxi tout seul. Et je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai en moi, là, putain, on a encore vécu un truc et tout. J'ai envie de le partager, j'ai envie de le partager. Allez, bah voilà, au lieu de juste dormir directement et hop, enchaîner avec une autre journée demain et kiffer ma vie, bah je le fais. Et je prends le temps d'allumer la caméra, 15-20 minutes, de te parler comme ça, sans coupure, sans cut, juste toi et moi. Parce qu'encore une fois, c'est ce sur quoi j'aurais aimé tomber quand je m'étais lancé, quand je me suis lancé. Et donc, bah voilà, c'est tout. Donc à chaque fois, je suis obligé, je suis copywriter, un petit appel à l'action, parce que aussi, les personnes qui restent jusqu'ici, il faut que je continue à les prendre par la main. Je me dis, je peux pas les laisser là dans la nature. Si jamais, encore une fois, tu connectes avec le message, je sais pas en mode si tu veux gagner des milliers des cents, si tu veux aller t'expatrier à Dubaï, louer des Lambeaux, en plus tu fais ce que tu veux, mais je veux dire, on parle pas de tout ça. Mais par contre, si tu connectes avec le message que c'est surtout cette valeur de liberté, d'avoir du temps pour toi, d'être libre, de briser tes chaînes, de kiffer, putain, de pas juste survivre et d'expérimenter des choses dans la vie. Si tu as envie de tout ça et que là tu te sens frustré aujourd'hui parce qu'effectivement, tu es dans un salariat où tu es bloqué niveau temps, niveau argent de ce que tu gagnes et que tu fais pas forcément quelque chose qui te plaît et que tu as envie de raser tout ça et de mettre les pions que tu as choisis avec hop, je peux travailler depuis n'importe où si je le veux, que ce soit de chez moi ou Tokyo, hop, je peux faire plaisir à ma famille, à moi-même, hop, je peux avoir de la sécurité pour l'avenir, je peux faire quelque chose que j'aime. Et ça paraît fou parce que ça combine tout le meilleur du monde, mais c'est la vérité. Mais c'est pas facile. En fait, c'est simple, mais pas facile. C'est simple parce que tu vas devoir faire quelques actions bien précises, juste te former, apprendre une compétence rentable et recherche aujourd'hui. Et c'est tout ce que je te dis. Mais c'est pas facile parce que la plupart des personnes vont se dire c'est trop beau pour être vrai. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est parce qu'il y a toutes ces barrières et ces croyances limitantes que les gens n'agissent pas. Ce sont leurs propres pires ennemis. Alors qu'en fait, si tu oses un moment, si tu laisses cet éclat de magie opérer, que juste tu testes, tu tentes, tu te lances, tu oses, peut-être que ça pourra changer ta vie. Et peut-être que bientôt, ça sera toi qui sera ma place, qui inspirera les autres. Et je te dis pas que tu dois faire du contenu. Moi, ce que j'enseigne, c'est pas ça, le copywriting. J'ai plein d'élèves, même moi avant, je ne montrais pas ma tête. Pas besoin de faire des vidéos, pas besoin de... Voilà, juste apprendre une compétence rentable. Ça s'appelle le copywriting. Tu vas vendre pour des entreprises, tu vas développer leur vente, tu vas prendre une part des commissions ou du fixe ou les deux sur ça. J'ai plein d'élèves qui étaient comme toi, qui ne croyaient pas avant ou qui ne savaient pas trop ce que c'était, qui gagnent aujourd'hui 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros, parfois 10 000 euros par mois. Et c'est comme ça que j'ai remporté mon premier client en fait au bout de 18 jours d'académie. Ouais, 18 jours. Alors que j'ai aucune formation de base en matière de vente. J'ai juste appliqué les conseils de Théo à la lettre et j'ai fait les entraînements qu'il donne. Il y en a qui sont à Budapest, il y en a qui sont en France, il y en a qui vont partir en Thaïlande, il y en a qui kiffent leur vie. Tout ça parce que, à un moment, ils ont écouté une vidéo comme ça et ils sont passés à l'action. Pour passer à l'action, le lien, il est dans la description, c'est le premier. Et de mon côté, j'ai un petit peu rangé tout ça et je vais essayer de dormir parce que demain, j'ai envie justement de refaire une autre vidéo, à faire une vidéo bien travaillée cette fois pour les élèves de l'académie, pour mon programme. J'ai plein de choses à leur dire, j'ai plein de nouveautés en tête, même si le programme est déjà excellent, faut l'avouer, mais j'ai envie de rajouter des trucs. Donc demain, je vais me lever tôt pour ensuite profiter aussi de Tokyo. C'est juste le 3e jour et j'ai l'impression d'avoir tellement vécu. C'est trop bien. Lance-toi, fais-toi confiance. Le premier lien est en description. Je vais laisser ça au montage. Je suis honnête, je crois que j'avais pas le micro allumé depuis. Je pense que depuis je fais ça, tu m'entends pas avec le micro. Tant pis, le discours c'est le plus important. Au moins, tu m'auras entendu avec l'iPhone.